demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nombreux sont ceux qui connaissent l'histoire de Noah et de son arche. Un homme, serviteur de Yahweh, qui sauve sa vie, celle de sa famille et celle d'un certain nombre d'animaux grâce à une arche, évitant par grâce le jugement prononcé contre l'humanité, le déluge. Si tous retiennent cet aspect de ce récit, beaucoup passent à côté des perles que contient cette histoire. Les détails qui nous sont rapportés permettent de déceler le véritable calendrier de Yahweh et de son alliance. Nous allons prêter attention à tous les événements qui auront rythmé le périple de Noah. Nous les placerons dans un calendrier comptant des mois de 30 jours chacun. Et afin de pouvoir compter plus facilement, les dizaines de jours seront marqués en rouge. Yahweh demande à Noah de construire une arche. En l'an 600 de son ère, Noah, sa famille et les animaux indiqués entrent dans l'arche et c'est Yahweh qui fermera la porte. Nous sommes le 17 du deuxième mois, et ce même jour, les eaux d'en haut et celles d'en bas remplissent la terre pendant 40 jours et 40 nuits, ce qui nous conduit au 26 du troisième mois. Notez au passage que le texte ne dit pas 40 nuits et 40 jours. Nous retenons assez facilement les 40 jours de déluge, mais le texte précise plus loin que la quantité des eaux a grossi pendant 150 jours, soit 5 mois. Et c'est bien 5 mois après le 17 du deuxième mois. Si les eaux d'en haut se sont bien arrêtées au bout de 40 jours, celles d'en bas ont continué 110 jours de plus. Les eaux ont atteint leur summum au 150e jour depuis l'entrée de Noah dans l'arche. On se trouve donc au 7e mois, le 16. Cet événement nous conduit en plein dans la période de la Sainte Convocation de Sukkot. Une sainte convocation qui se clôture par un Shabbat. Faisons une halte sur quelques informations. Voici comment se présente le calendrier de ceux qui défendent un système de jours intercalaires. Les mois comptent 30 jours et tous les 3 mois apparaît un jour supplémentaire, ce qui nous donne un calendrier de 364 jours. Considérons ceci. Les dates du début et de la fin de la montée des eaux nous sont données, et l'auteur comptabilise 150 jours de grossissement des eaux et pas un de plus. Comment sommes-nous certains que le 16 du 7e mois est bien le jour du summum? Eh bien, il est clairement dit qu'au bout de 150 jours, le 17 du 7e mois, les eaux ont commencé à décroître. La veille était donc bien le niveau le plus haut atteint par les eaux. Voyons cela en détail. Entre ces deux dates, nous aurions dû rencontrer non pas un, mais 2 jours intercalaires,
le premier après le mois numéro 3 et le second après le mois numéro 6. Si donc il y avait un système de jours intercalaires, nous aurions dû compter 2 jours de plus. Autrement dit, 152 jours de montée des eaux. Or, nous avons un compte exact de 150 jours et pas un de plus. Donc, à l'issue de ces 150 jours, après avoir cru au maximum le jour qui suivit le summum, c'est-à-dire le 17 du 7e mois, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Et il n'est pas question ici d'un bateau qui se serait posé sur le sol, mais d'un arrêt marqué au-dessus d'un sommet, encore sous les eaux à ce moment-là. Il est possible d'ailleurs que Noah ne savait rien de tout cela. Dès ce jour, les eaux diminuèrent progressivement. Cela durera 3 mois moins 15 jours, ce qui fait 75 jours avant le prochain événement. Il aura fallu 75 jours de décrue avant que les premiers sommets n'apparaissent, ce qui nous conduit au 10e mois, au premier jour de ce mois. Précisons que Noah ne voit rien de tout cela. Notons également que l'arche est restée hermétiquement fermée. Même les oiseaux qui ne faisaient pas partie des paires formées par Noah et qui étaient donc à l'extérieur ne purent entrer et périr. À partir de l'apparition des sommets, 40 cycles plus tard, on arrive au 10 du 11e mois de l'an 600. Noah décide d'ouvrir une fenêtre pour s'informer du niveau des eaux. Il envoie des oiseaux et observe leur comportement. Il relâchera un corbeau mais aussi une colombe. Le corbeau partira le premier, fera des allers-retours jusqu'à ce que la terre soit sèche. Il est précisé que la colombe ne trouvait pas de place pour se poser. Il n'est pas dit la même chose du corbeau. On peut raisonnablement supposer que le corbeau, qui est nécrophage, se posait sur des cadavres accrochés par des sommets, des troncs, etc. Noah envoie la colombe, qui ne trouve donc pas de place pour se poser. Il la rentre. Nous sommes toujours le 10 du 11e mois. Il n'était pas fiable de se baser sur le corbeau. Noah laisse passer 7 jours et envoie à nouveau la colombe, qui cette fois ne reviendra pas de suite. C'est sur le soir, à une heure tardive de la journée, où l'on peut toutefois encore voir et se repérer, que l'oiseau décide de revenir. Celui qui rapporte ce récit ne situe clairement pas le soir en début de cycle, mais plutôt vers la fin. La colombe ramène une feuille d'olivier, signe d'une quantité moindre d'eau sur la terre.
Nous sommes le 17 du 11e mois. À nouveau, Noah laisse passer 7 autres cycles complets et renvoie la colombe, qui cette fois-là ne reviendra plus du tout. Son non-retour signifiait qu'il y avait très peu d'eau sur la terre. Le récit reprend au premier mois et au premier jour et indique que la surface de la terre est sèche. Souvenons-nous que depuis le 17 du 7e mois, les eaux diminuent progressivement. Au 2e mois de l'année 601, le 27, Noah sort de l'arche avec femmes, enfants et animaux. Il est précisé cette fois que ce n'est pas seulement la surface, mais la terre elle-même qui est sèche. Il n'y a plus aucune trace du jugement. Un arc est placé dans les nues par Yahuwah, comme signe que plus jamais la terre ne sera détruite par un déluge. Noah est établi sur la terre. Il est resté 371 jours dans l'arche.